et ses orages. Faut voyager au fil du temps, avec les étoiles au gré du vent. On n'est pas fait pour aller plus vite que les nuages. Salut les amis, nous voici de retour après un périple extraordinaire où on a passé 2 jours à l'Enduropark Lastours dans le cadre de l'apprentissage du off-road, et Dieu sait qu'on en avait tous besoin, même si on avait déjà fait des choses avant. Il y a plein de réflexes qu'on n'avait pas, des gestes qu'on ne maîtrisait pas, et là on a pu mettre en pratique des nouveaux mouvements qui permettent de passer beaucoup mieux. Alors, on va se dire les choses telles qu'elles sont. Avec des maxi-trails comme ça, on ne fait pas de l'enduro, on ne fait pas du cross, on ne fait pas du trial, on fait bien du off-road. Avec tout ce que ça comporte comme nuance, de la délicatesse, comme dirait notre instructeur Nicolas, beaucoup d'amour, de la délicatesse, de la tendresse, de l'amour. Pas de gros bourrins. Alors il y a des grands pros, vous les connaissez tous, qui savent manipuler ce genre de véhicule. Mais pour nous, c'était idéal parce qu'on a appris à maîtriser l'équilibre. Et l'équilibre, c'est 90% du travail en off-road. Évidemment la vision, la vue de loin, etc. Mais l'équilibre. Et puis après, on a appris aussi à maîtriser les avantages de cette moto, puisque nous avions tous les 4, réservé une 1300 GS pour l'occasion. Voilà. Ce qui n'empêche pas qu'ensuite nous sommes partis 3 jours faire la boucle andorrane avec nos motos respectives. Donc moi j'étais avantagé parce que je suis reparti sur une 1300, mais Jérôme était sur une 1250 de 2022, comme vous l'avez vu dans le générique. Franck sur une 1200 de 2006, quand même assez moderne. Et puis mon ami Pilou avec sa R100 GS. Alors évidemment, inutile de vous dire qu'il n'est pas question d'écraser le frein avant sur une R100 GS, comme on nous l'a appris sur la 1300. Voilà. Autant d'éléments qui font que à la fois ce stage de 2 jours, puis ces 3 jours de la boucle andorrane dans des montagnes magnifiques en altitude ont vraiment été des moments superbes à tous les niveaux. Je vous laisse en profiter. Je vous rappelle une chose, il y a beaucoup de motos, il y a peu de contemplation, il y a peu de paysages, si ce n'est en arrière-plan sur les côtés, mais vous allez voir, comme pour la Transpyrénéenne, des motos par terre, des motos qui roulent de devant, de derrière et vues d'en haut. Voilà, je vous souhaite un bon film. Surtout, ah oui, n'oubliez pas en off-road, n'oubliez pas d'être peureux. À bientôt, salut. Vous savez où je suis? On y est. On est à l'Enduropark Lastours. C'est beau, hein, dis donc. Il y a des métiers qui sont plus difficiles que d'autres. Hein. Quand tu vois l'environnement, tu te dis, ah ouais, le quotidien professionnel, bon, ils bossent le week-end. Ok, ça c'est clair, le dimanche, ils travaillent les mecs, mais c'est vraiment super. Donc on est là. Les gars, ils ont que des 1300 GS, il y en a plein. Bon, on a plutôt un joli temps. Eh ben, on va essayer de filmer un peu les épreuves, on va essayer de rendre le truc un peu vivant. C'est pas gagné, hein, parce que moi aussi, je vais apprendre. Donc je ne sais pas si je serai dispo pour filmer tout ce que je veux filmer. Mais en tous les cas,
déjà l'environnement est magnifique, et deux, il fait un temps plutôt sympa, pas trop chaud, pas trop froid. Eh bien, bienvenue à l'Enduropark Lastours. Oh, il est habitué. Je vous en prie, approchez-vous, il y a du café, du rouge et du vin blanc. La première, on juste au-dessus de la Yes, papa! Ah, GG! La classe! Le sourire! Le sourire! Ah, il a du mal, hein! Allez, c'est ton regard, hein! Aussi, hein! Déhanche-toi! Ouais! Ça va, Pilou? Oui, ça va. On monte et on redescend. On
voilà, hein, quand vous êtes à l'Enduro Park, eh bien, vous avez la chance de pique-niquer dans des endroits assez fabuleux. Tout fait maison. Tout fait. C'est toi qui fais le camembert. Oui, c'est moi. Et ça, c'est le petit encas du midi. Et dans un endroit, franchement, on est quand même dans des superbes endroits. Hein. Donc on a appris pas mal de théories là sur cette première journée, on est mort. Hein. Franchement, il est 17 h là, si on peut aller dormir, on va dormir. Regarde loin, regarde loin. Mais pourquoi tu la couches? Mais là, si elle a bien fait, tu vas chercher la montagne là-haut. D'accord? Alors ça va, Pas mal, putain, quand même, c'est impressionnant. Finalement, c'est qui le boss? C'est pas toi. Olivier, c'est pas toi, c'est les autres. Ah, les amis, c'est physique, crevant. Je me suis bien pété la gueule. Et c'est carrément pas mal. On apprend plein de choses. On apprend vraiment plein de choses. Beau progrès, belle marche. Franck, nickel le dernier passage. Ouais, faut. Ouais, tu louches. Et en plus, je suis 10. Donc dans ce stage, nous avons eu Patrick. Bonjour, vous me reconnaissez. Et alors, on attend plus Patrick. Bon, sachez que Patrick, il connaît bien Titi Adventure et Dominique Pelletier. Hein. C'est ça, hein? C'est ça, tout à fait, ouais. Parce que tu es de la région. Ils sont de Cannes, Grasse, moi de Draguignan. On a roulé plusieurs fois ensemble. Incroyable. Très sympa. Tu Vraiment parles des gens pas de adorables. Dominique Pelletier, si? Des deux. Ah, tu l'as trouvé sympa? Oui, pourquoi tu viens pas? Non. Ouais, je suis sur son J'ai Himalaya là. un peu de mal avec lui. Enfoiré. Ensuite, nous avions une compagnon. Une compagnonne. On dit compagnonne, ouais. Une, comment on Une dit? fille. Une, Une meuf. une fille dans le groupe, c'était Flo. Françoise. Pourquoi il y a marqué Flo? C'est plus simple à écrire. Ah oui, d'accord. C'est plus court. Donc c'est Françoise, mais il y a marqué Flo. Et donc là, tu viens d'où? Moi, je viens de Cannes. Ah, de Cannes aussi, d'accord. On avait des Cannois. Voilà. Dominique, si tu m'entends. Ensuite, nous avions... alors,
Bah, Comment ça, ça, nous avions... ça, vous le savez. Ça, vous ne connaissez que lui. Hein. Ensuite, nous avions Francky, que vous aviez vu en Écosse. Je parle à mes followers. Le retour, qui est en train d'en chier. Je peux vous dire qu'il perd du poil. Hein. Et voici le petit nouveau. Et le petit nouveau, Jérôme. Enchanté, Olivier. Ben, on verra s'ils le sont. Hein. Oui. Voilà. Oui, Et, et nous avions surtout et d'abord un instructeur fabuleux qui est... Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis introverti. Moi je le trouve vraiment trop verti. Et toutes ces belles 1300, j'en connais à qui ça va faire tout drôle de remonter sur leur vieux tromblon. Enfin, je ne saurais que trop vous conseiller, si vous avez des doutes en pilotage, de tenter ce stage de 2 jours où sincèrement on apprend énormément de choses, les rudiments de l'équilibre, parce que finalement ça va driver 80% de nos déplacements, cette recherche de l'équilibre permanent, ce qui ne nous empêche pas de nous être fait 2-3 belles gamelles dont on se rappellera, mais ça fait partie de l'exercice. Quand on tombe on apprend, voilà. Bon, changement de programme les amis, on a quitté l'Astour à 14 h parce qu'on avait un peu de borne à faire pour rejoindre notre périple andorran et on s'est pris mais un orage sur la tronche. Je pense que Pilou et moi on est abonnés, on a perdu nos 2 compagnons de route, ouais, il devrait pas tarder, et puis bah il fait 11 degrés alors qu'on était à 28 ce matin, donc ça fait bizarre mais ça fait partie du jeu. Par contre, au mois de novembre, il fait pas très beau. Mois de novembre, il fait C'est moins beau. Parce que c'est passé le mois de novembre, là. Voilà, comme vous pouvez le voir, on avait un super dortoir. Mais nos 2 Bretons sont jamais arrivés à destination. C'est-à-dire que nous, à Andorre, là, c'est Pilou et moi. Et eux, ils sont restés coincés. On s'est perdus dans un orage assez effrayant. Et nous sommes passés directement de France vers Andorre. Et eux ont essayé de passer par l'Espagne et ils se sont fait refouler à la frontière par les agriculteurs qui bloquent les frontières espagnoles exceptionnellement pour 24 heures le jour où on y passe. Voilà. Et les chanceux, bah, c'est nos 2 Bretons. Donc ils ne sont pas venus. Donc on va se rejoindre là dans une demi-heure pour démarrer la boucle andorrane. Allez les gars. On y croit, youpi. Voilà, à la Rabassa en Andorre, 2037 mètres. Ah oui. Nous allons ici apposer un autocollant. Et oui, Denis Pelletier, tu n'es pas le seul à mettre des autocollants. Regarde, je te présente monsieur Olivier Sémété, Système O. Existe aussi en cataplasme et ventouse. Merde. Ah, merde. Ça sent l'accident. Ouais, merde. Il y a aussi un mec qui fait des fausses techniques à le même site. Alors, je prends un peu de recul parce que c'est quand même intéressant ce qui se passe. Ah, ils sont plusieurs maintenant. Alors, voilà. Tu crois que j'ai besoin de toi? J'aurais pas de ta pitié. Voilà. Oui, Dom, ça y est, il l'a fait. Oh, c'est beau. Tu t'es mis à côté de quoi? Oh, au-dessus du mec qui fait du... T'as vu tout? Les faux sceptiques? Non, ben non, du mec qui fait un espèce de winning. Mais oui, c'est nous. Énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a décidé de dégonfler nos pneus pour moins souffrir. C'est une première. Mais je me demande si on va pas finir sur la jante. Sachant que nous sommes gonflés ici à 2,6 et 2,9 d'origine, on va passer à 2 et 2 pour laisser plus d'assises, hein, comme nous a conseillé les gars de l'Enduropark.
magnifique. Alors, je ne vais pas dire que c'est facile, parce que c'est pas vrai. Je ne vais pas dire que c'est dur, parce qu'on a quand même été formé, donc c'est plus facile qu'avant, mais c'est dur quand même. Et là, je me retrouve encore tout seul, parce que j'ouvre avec la trace GPX, la montée dans un état pitoyable. Et les 3 lascars, là, je leur ai dit, c'est la trace. Je les ai attendus, et puis je me suis arrêté un peu plus haut, parce que tu ne pouvais pas t'arrêter dans la montée. Et là, je suis seul, je suis seul, je suis tout seul, il n'y a plus un bruit, regarde, le bruit des cloches. Moi j'ai plus du temps. Ah bah si. plus du tout envie. Anne-Marie elle a plus envie mais moi. Ah, Pilou il filme. Ah bah il était temps. Petit navire, il est Bon bah ouais. temps. Hein Hein? On a gagné sur une journée. Ah, Hein? ouais. Putain. Ah, Ah mon Francky. ouais. Mon Francky Vincent. Ouais. Je vais vous dire, je passe des bonnes journées.
Alors Franck, qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, j'ai dû louper, il y avait un gravillon là qui était là qui m'a fait chier et puis il m'a dérouté de ma route. Faut reconnaître qu'il y a quand même des gros graviers. Hein. Voilà, ouais, mais bon. Voilà. Allez, attends, 3, 2, 1. Allez. Non, là on est déjà positionné sur ces deux roues. Mets-toi là. Ah bah, ça c'est pas un 250 CR, hein, c'est sûr. 2, allez, 3. allez. Ouais, bien. Parfait. Voilà. On va la mettre au caillou. Regarde le caillou là, regarde ma moto. Mais tu t'arrêtes avant. Hein. Allez, va doucement. Voilà, vas-y, lâche. Gaz, gaz. Ouais. Donc chute. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un petit passage légèrement gras ici. Ah ouais. Il y en avait un autre juste avant. Là j'étais à ta roue arrière. Ça va? Je me suis fait un peu mal là. J'étais à ta roue arrière et comme je suis arrivé sur toi, j'étais obligé de me décaler. Ma roue avant elle est partie dans la gadoue. Terminé. J'ai fait un tête à queue. C'est dégueulasse un tête à queue. Encore? Comme quoi, hein les gars, faut vraiment faire gaffe. Voilà. Je roulais trop vite. Trop de confiance. Traction control. Ah, le traction control, c'est... Attends. Ah, tu vois que ça sert. Ah, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais, les deux rétros.
Eh ben, on va refaire un peu de bricolage.
Nous sommes à la recherche de Franck qui tout à coup a disparu du rétroviseur de Jérôme. On n'entend pas la moto. Il était là. On n'a pas pu s'arrêter parce que ça montait. Donc là on redescend à pied pour voir quoi. Bon, me revoilà. Toujours à la recherche de Franck. J'espère qu'il n'a pas fait demi-tour. Parce que je suis en train de descendre pour aller, il va falloir que je remonte. Et ça, c'est pas cool. Bon, j'ai retrouvé Franck. Ouais, il m'aura fait faire un petit kilomètre à pied en plus, sympa. Et maintenant ça fait 1 kilomètre que je marche. Je l'ai bien entendu, mais putain, mais il est où? Eh, t'es où? Ça va pas ou quoi? Tu t'es cru où là? Elle est où la moto? Ah ouais, pas mal. Voilà pourquoi il avait disparu. Bon, ceci dit, moi je vais vous dire un truc. Les mecs, ils ont fait un stage de 2 jours en off-road. Et sincèrement, ils ont été super courageux, mais à la fin de la journée, on commence à être un peu fatigué, quoi. Bon, tu t'es pas fait mal? Bah, ça va, mais... Tu t'es pas fait mal? Tu vas bien? Ça peut... C'est des champions du monde. Franchement, moi je leur tire mon chapeau parce que tous les deux là, le Jérôme et le Franck, les deux Bretons, ils sont en train de dompter la montagne, mais bien comme il faut. Bon, là, c'est la montagne qui l'a dompté, mais ça va le faire. Allez, essayez de la basculer sur son cylindre. Comme ça. Attends. On est bien. Voilà. Là, je sais. Attends. Je vais me mettre sur la roue. Ouais. Et je vais faire contrepoids. Ouais. Et t'es avec qui? Tu vois ce que je fais là? Ouais. Je peux plus. Mais si, doucement. Ça va venir. Voilà. Ouf. Je vais te péter une tête. Elle est pas en prise. Tu vois? T'appuies. Non, elle est pas en prise. Là. Mais non, elle est pas en prise. Freine. Bon, on a retrouvé Franck.
La moto était comme une tortue sur le dos, mais il s'est pas fait mal. Ce qui finalement est le plus important. Par contre, moi, je suis arrivé en haut, je vais être décédé. C'est beau. Bon bref, le secret, c'est les 2 jours à l'enduropark, parce qu'on apprend. Et les pneus dégonflés, c'est pas comme si on ne l'avait pas déjà dit, ça fait une grande différence. Elle te plaît pas celle-là? J'ai mal. T'as mal où? Non, sur les côtes. Ça c'est... Tu vas passer au cinéma, hein. Allez, accélère. C'est bien mon gars. Bon, en même temps, marcher, ça permet aussi de voir des belles choses sans le bruit des moteurs. C'est pour ça que je le coupe quand on descend. C'est vachement plus cool. Le retour des aigles de la route. Alors, on va voir un peu ce qui s'est passé. Franck est tombé, ils ont mis du temps à le relever. Je veux te savoir. J'entends les motos. Dans un endroit magnifique. Il est bientôt 6h moins le quart. On est au milieu de la piste. Bon, faut voir comment on va gérer la suite. J'ai cru comprendre qu'il y avait des crampes. À mon avis, ça va être chaud patate. Bon, on voit au moins qu'elle sourire. Alors, c'est quoi le plan? Hein? C'est quoi le plan? Un virage en vrac comme ça. Mais il s'est fait mal? Ouais. Il s'est fait vraiment mal? Non. Là, par contre, il a mal dans sa tête? Les deux. Ouais, je suis. Où je descends, je dis putain, on a perdu Franck. Vas-y Francky, c'est bon. Allez bien, puis on l'appelle.
Salut les amis, troisième jour en boucle andorrane. Hier on a fait 80% du parcours, on était cuit de chez cuit. Hein. Le stage avant ça fatigue, donc du coup on est vieux, on est un peu vieux quand même. Et là on est reparti pour la dernière journée, une journée de 180 km, donc 90 km de piste. Mais comme à chaque fois on ne sait pas forcément où ça va nous emmener. Donc allons-y, en tout cas on a un temps magnifique, on a des décors magnifiques. Et je crois que c'est pour ça qu'on fait de la moto, quoi. Ouais. Ouais, je suis tombé. Je suis tombé. Merde. Ouais. T'es content? On coupe le moteur. On descend en roue libre. Parce qu'il y a les chevaux, il ne faut pas les effrayer avec le bruit du moteur. Ouais. Donc je passe en premier discreto sur la droite, je ne sais pas comment je vais atterrir. Si je tombe, je ne sais pas ce qu'il faut faire.
alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben en fin de compte, je suis arrivé vers Jérôme, tu vois. Moi, Jérôme, t'es un enculé, a priori. T'es un enculé. T'as pas mis de coup de gaz. Après, vous vous arrangerez ensemble ce soir. Pourtant, j'étais bien loin de toi. Bon bah pour cette année on a une palme d'or. Hein. Voilà. Je crois qu'on va lui donner le premier prix. Le premier prix à Francky. Qui a parfaitement négocié son virage. Marion, c'est bon. Comme il l'a appris dans les 2 jours de formation. Hein, tu penches la moto vers l'intérieur de la courbe, ce qui est le cas, hein, on peut l'admirer. Avec beaucoup de respect. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est de la faute à Gégé là. Jérôme, j'étais là-bas. Ah ben, Jérôme, il a pas donné un coup de gaz. allez. Alors, même topo. Compte tenu de la... On va la mettre là, comme ça. Attendez, forcez pas. 1, 2, 1. Quelle vie! Bon allez, on n'est pas arrivé les gars. Par contre, c'est un petit peu magnifique, non? Un petit peu? Carrément. Tiens, et là, t'as une belle vue là. Je me suis Ouais. posé à Londres tranquille. Dans les motos. Ah d'accord, bah ouais, on descend un peu ou on reste là? Tu veux rester là? Comme vous voulez, moi je m'en fous, on peut descendre un peu. Il est quelle heure? 13h15, 13h30? Il est 13h28. Ouais. Ça roule? Ya! Ya! Ça c'est une 1300 GS bien dégueulasse. Hein. On a bien bouffé de la merde. Bon bah voilà. Les sacs Offland Rider qui sont pas fixés sur des porte-valises. Vous savez, avec les fixations qui vont directement sur le 1250 là. Eh bien elles n'ont pas supporté le voyage. C'est dommage, je filmais pas.
maintenant. Magnifique, c'est beau. Oh là là, mais quel décor de ouf, sans décor. Regarde-moi la chaîne. Regarde à gauche, Pilou. Bon alors GG. Super, cette gamelle. Ouais. Que du bonheur. Ah ouais. Oh, ouais. Je crois qu'il y avait une vache. T'es déjà beau en temps normal, mais là tu frôles l'enchantement. Ouais, je crois que. Et encore sur le film, vous n'avez pas l'odeur. Nous on n'en peut plus, hein. On passe des bonnes journées, ça nous fait des bonnes journées avec les deux petits là.
Alors Jérôme, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose sur ta moto. Merci Lone Rider. Bon, Voilà, ce qui me reste de ma sacoche Lone voilà, Rider. donc, voilà, donc Ouais. Jérôme a perdu complètement la sacoche de la moto, donc elle est quelque part en bas. Et celle-là, et la deuxième part. Et la deuxième se barre en couille, Ouais. littéralement. Il y a un problème quelque part, ouais, je sais pas. Hein, Ça va être pas. fait pour les 103 SP, moi je vois que ça. Ouais, ouais. Bon, on Encore va aller chercher la sacoche. Bon, donc suite, bah voilà, là on cherche la sacoche de Jérôme. Elle est tombée, tu t'es arrêté tout de suite, c'est ça? Ah, il t'a fallu quoi? 30 mètres peut-être pour t'arrêter, un truc comme ça? Tu l'as vu vraiment tomber? Oui, oui. Ok, donc elle doit pas être bien loin. Voilà, on vient de retrouver la sacoche de Jérôme. Donc à peu près 10 mètres plus bas. Fais gaffe Jérôme, c'est très en pente. Là c'est moins une pente de, je sais pas, une pente de 40%. Elle est là. Ouais, bon bah, la bonne nouvelle c'est qu'il a récupéré ses slips. Il y a une histoire, soit elle était mal clipsée, il y a un truc pas normal. Ah bah, moi c'est fermé à clé et tout. Hein. Ou ils t'ont pas filé le bon modèle. Enfin, j'en sais rien. Ah bah, si ce modèle-là, ils ont... J'ai acheté des sacoches Lone Rider off-road. Donc le problème, pattes qui part, Pattes qui casse, pardon. qui casse les pattes à un canard. Et Ça pourtant casse pas on les- est sur une route sympathique et non. Ça casse pas les Là. pattes. Tes pattes qui part et non pas tes pattes. Qu'est-ce qui part? Tiens. Et voilà comment ça fait sur. Mais c'est de la merde. Mais non. Bon, voilà, des sacoches Lone Rider, on peut dire qu'ils ne sont pas du tout adaptés s'il n'y a pas de porte-valise sur lequel elles puissent s'appuyer. Mais Mr. Rislan était avec nous. Si elles sont livrées avec des résistants, il n'y a aucun problème. Sauf qu'elles sont livrées, comme vous pouvez le voir ici, avec des Rislans solides. Hein. Alors, on va pas vous garantir qu'on va aller au bout de la piste, mais on aura essayé. Bon les gars, vous êtes prêts pour 25 km de piste? Ouais!
c'est bien. J'ai appuyé avant de démarrer. T'as appuyé? Normalement, oui, pas rapide. Ah, il filmait. Oui, j'ai aimé, j'étais en partie alors. Ah bah vas-y, rapide.